Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de glowing skin, c'est-à-dire de peau qui rayonne, avec notre suédoise favorite, Claire Andrewitch, naturopathe, prof de yoga et de méditation, auteure du livre « Révélez votre glow ». Oh putain, j'en ai bien besoin, moi, vu l'état de ma peau. Elle nous parle de son parcours car elle est arrivée initialement en France pour travailler dans la mode, mais ce domaine n'était au final pas fait pour elle et assez intense. Son corps le lui a bien fait comprendre puisqu'elle a souffert d'hypothyroïdie. Heureusement, elle s'en est sortie de manière naturelle avec toutes ses connaissances acquises qu'elle nous partage dans cet épisode. Ensuite, elle nous parle de beauté holistique, car oui, l'interne est aussi important que l'externe, et on a souvent tendance à l'oublier, et elle nous explique pourquoi les crèmes classiques chimiques ne sont pas le meilleur allié anti-rides, mais plutôt le contraire. Ensuite, elle nous dit comment trouver sa routine beauté à appliquer matin et soir, pourquoi c'est aussi important, et nous donne des conseils pour retrouver une belle peau, aussi bien en nous parlant d'alimentation, de stress et de bien-être, ainsi que plein de références crèmes et d'idées simples de masques qui peuvent nous aider contre les points noirs, les rougeurs, l'eczéma et autres. Bonne écoute! Claire Andrewitch, bonjour. Bonjour Léna. Je suis très contente d'être chez toi. Bienvenue, je suis contente que tu sois là. Alors, donc tu es coach en nutrition, naturopathe, professeur de yoga et méditation, auteur du livre Révélez votre glow aux éditions Marabout et la fondatrice du blog claireandrewitch.com. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est super, c'est tout fascinant. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui ? Absolument. Par où commencer ? Ah, il y a beaucoup de choses sûrement. Ben oui, et puis on oublie plein de choses. Écoute, moi je suis née en Suède. Ouais. Je suis arrivée en France en 2006 parce que j'avais envie de vivre autre chose. J'avais envie aussi apprendre le français, qui me fascinait. Je voulais apprendre plein de langues et partir à l'aventure. Et j'en avais marre d'être en Suède, tout simplement. Par rapport à mon métier, ça m'a toujours intéressée. C'était une passion chez moi parce que mon père, il était très là-dedans. Il était praticien de santé naturelle. Il faisait de l'hypnose avec ses clients, ses patients. Mes grands-parents qui étaient très nature, végétariens aussi. C'est un peu le cliché des Suédois quand même, hein, le bien-être, tu sais, la nature. C'est ce que les Français me disent souvent, mais ma famille était très atypique. Et les végétariens, par exemple, à l'époque, mais ça n'existait pas, ouais. Même en Suède. Ouais. Aujourd'hui, on se dit à tout le monde en Suède sont végétariens, très en avance, etc., mais absolument pas à l'époque. Donc les gens les prenaient pour des fous. Et mon père, il était assez excentrique dans ce qu'il faisait aussi. Et par exemple, il avait commencé une formation de médecine conventionnelle. Il a quitté la formation au bout de quelques années parce qu'ils étaient en gros, mais c'est de la merde. Pour être honnête, c'est vraiment ce qu'il me disait, mais ça n'a pas de sens, j'y crois pas. On fait trop des choses à l'envers. Donc il a quitté la médecine classique pour faire ce qu'il faisait après, c'est-à-dire soigner naturellement. Il était pour l'auto-guérison, etc. Ah, donc tu as bien imprégné de tout ça. Tout à fait. Mais tu vois, à l'époque, moi aussi, quand je vivais avec lui encore, je ne voulais pas trop entendre parler de tout ça. Je pense qu'il m'en a trop parlé, mais c'est après, en fait, que c'est revenu. Voilà. Et ça, c'est devenu quelque chose de très fort dans ma vie, évidemment, comme tu le sais. Voilà. Et moi, j'ai fait un détour énorme parce que j'étais dans la mode. Mm-hmm. Donc, justement, ce rejet, je pense, par rapport à ce monde de la famille qui était là-dedans, j'avais envie faire complètement autre chose. Par moi-même, voilà, d'autres chemins, mais d'être dans la créativité. Donc, la mode, ça me paraissait le truc à faire. J'adorais coudre à l'époque, dessiner, tu vois, tout ça. Je faisais avec les copines très tôt. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Et j'ai rencontré le DA de Nina Ricci à l'époque en Suède, qui est suédois. Qui m'a dit si tu veux faire de la mode, tu vas à Paris, tu fais telle école. Je suis partie quelques mois après, en fait. Ah ouais. Donc j'étais prête. Et après, au bout de quelques années, ça devenait juste clair que c'était pas pour moi. J'avais pas du tout envie de continuer à évoluer dans la mode. C'était stressant. Je me sentais pas épanouie. Il y avait pas de sens pour moi. Donc je suis revenue vers toutes ces valeurs de la famille et cette passion que j'avais en moi. Tu vois, c'était quelque chose que je pratiquais en permanence pour moi aussi, même quand j'étais dans la mode. Mais voilà, un jour, je me suis dit, il faut que ça devienne mon métier aussi. Il faut que je le fasse tout le temps. Est-ce qu'il y a eu un déclenchement, quelque chose que tu... Il y avait beaucoup de choses. Déjà, que je voulais avoir une famille.
Je voulais avoir un enfant et je suis tombée enceinte. Évidemment, ça, c'était un gros déclic, mais c'était au fur et à mesure parce que chaque année, je change un peu de poste. J'ai essayé d'expérimenter aussi, de tester différentes maisons, différentes activités aussi dans la mode. Rien évoluait vraiment à l'intérieur de moi par rapport à ce sens que je cherchais, que j'étais tout autant stressée. Enfin, c'était pas mon truc, tout simplement. J'étais pas alignée. Et donc, t'as souffert d'hypothyroïdie en plus, non? Est-ce que c'était pas une sonnette d'alarme, justement? Exactement. Donc, il y avait la santé. Je sentais que je commençais à avoir toutes ces manifestations physiques. Tes symptômes, c'était quoi? Fatigue énorme. Ouais. Et le stress, en fait, qui devenait chronique. Donc, j'étais hyper irritable. Je n'arrivais pas à gérer mon stress. J'avais des sauts d'humeur, enfin, tu vois, des choses assez alarmantes pour moi. En tout cas, je me sentais pas épanouie. Je sentais bien qu'il y avait un profond déséquilibre, en fait. Et donc, j'ai fait tous ces tests et on a vu ça, notamment, qu'il y avait l'hypothyroïdie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je le vois quasiment toutes les semaines parmi mes clients. C'est tellement courant parce que la thyroïde est très, très sensible au stress. Voilà, facteur numéro 1. Déséquilibre de toute façon, mais notamment la santé de la thyroïde et endocrinien tout court, très sensible au stress. Donc voilà, c'était évidemment, comme tu dis, un signal d'alarme. Mais il y avait toutes ces choses, tu vois, ensemble, qui faisaient qu'un jour, je me suis dit, non, mais stop. J'ai fait un dernier post chez Stella McCartney pendant 2 ans. J'aime la marque, j'aime ses valeurs, j'aime la philosophie de cette marque. Donc je me dis, ça, c'est plus aligné avec ce que je suis et ce que je veux faire tous les jours. Mais encore une fois, échec entre guillemets. Ouais. Donc je me dis, stop. C'est marrant parce que tu sais, toutes ces marques, la mode, et ça fait rêver beaucoup de filles. Et puis en fin de compte, à la trentaine, c'est souvent à la trentaine, tu te rends compte que, mais en fait, je suis pas heureuse, j'ai pas de sens dans ma vie, ça me manque. C'est ça. Donc je suis restée quasiment 8 ans dans la mode. Et un petit point qui m'intéresse, c'est l'hypothyroïdie. Tu dis que tu t'es soignée toute seule. Ouais. Alors comment t'as fait? Parce qu'il y a plein de gens qui en souffrent, comme tu me dis. Oui. Comment tu peux faire pour améliorer justement Parce que on sait aujourd'hui que c'est très très lié notamment à notre mode de vie. Donc, je me suis renseignée, j'ai lu plein de bouquins. C'était avant ma formation, en plus, de naturopathie et tout ça. Ouais. Ça t'a bien servi. Tout à fait. Donc, avant la formation officielle, parce que j'ai l'impression que j'étudie tout ça depuis toujours, au final. Voilà, je me suis bien renseignée. J'ai vu que la thyroïde est tellement sensible à plein de choses. Et tout ce dont je parle, en fait, cette synergie de pratique, les piliers qui est le bon repos du système nerveux. Donc, on parle de stress, encore une fois, mais le sommeil... où on régénère le système hormonal. Aujourd'hui, on dort pas suffisamment. C'est souvent aussi quelque chose qui, dans la mode, on s'en fiche un peu, on fait la fête. C'est ça. Et on parle de 7-8 heures. Ouais. On parle de 7-8 heures, mais 7-8 heures, c'est pas assez en réalité. Ah, ça dépend des gens. Ouais. Ça, oui, et c'est pas que la durée, c'est vraiment la qualité du sommeil. Ouais, c'est sûr que... Il y a des gens qui dorment 6 heures par nuit et c'est parfait pour eux. Donc, on peut pas généraliser comme ça. En effet, il y a des gens qui ont besoin de 9 heures, mais c'est plutôt rare. Et il faut aussi dire que c'est pas forcément bien de trop dormir. Ouais. Ça crée aussi de l'inflammation derrière, c'est l'effet inverse. Il y a un équilibre dans tout. Ouais. Donc, trop peu dormir, trop dormir. Cet équilibre qu'on cherche dans tout le temps. Mais donc, voilà, il y a le système nerveux, il y a le sommeil, il y a l'alimentation, évidemment, qui cherche la chimie interne. On peut faire énormément de choses pour ces hormones grâce aux bons aliments, aux bons nutriments, tout simplement. Je me suis renseignée sur tout ça. Le sport, enfin l'activité physique. Pas le sport, mais l'activité physique. Les hormones sont très sensibles au mouvement. Si on est trop sédentaire, voilà. Et à l'inverse, pareil. Et à l'inverse, on acidifie son corps, on est d'accord. Et puis, il y a toutes les toxines qu'on accumule. Et j'avais une période dans la mode aussi, je fumais, comme mes collègues, comme les autres. Pas autant, parce que j'avais toujours en tête cette... je pense que j'ai été trop conditionnée, déjà petite, à prendre soin de moi, en quelque sorte. Mais voilà, j'étais là-dedans, en fait. Donc, je n'ai pas échappé à ça non plus. Donc, voilà, j'ai accumulé des toxines. Il y avait le tabac, il y avait la fête, il y avait tout ça. Il ne faut pas oublier les métaux lourds qu'on accumule vite aussi via l'atmosphère, via les poissons gras, etc. Et j'étais consommatrice de sushi à l'époque. Au bureau, quand on commandait du thon. Sushis, voilà. Mais en fait, ça s'accumule vite dans nos tissus. Ouais. Donc, il y a tout ça qui fait que le système endocrinien prend très cher. Donc, j'ai commencé à mettre en place des choses pour me détoxifier, pour rétablir l'équilibre, pour aller mieux, pour me sentir mieux.
Vraiment, voilà. Et tu dis que le yoga, ça t'a beaucoup aidé pour tes hormones? Absolument. Mais c'est un ensemble. Ouais. Je ne peux pas dire aujourd'hui c'était le yoga, c'est vraiment l'ensemble de choses. Mais ça m'a beaucoup aidé à trouver plus d'équilibre généralement dans ma vie. Ouais. Mais tu vois, tout ce que tu as vécu, c'est souvent en fait dans les moments durs qu'on évolue. Et donc, comme par hasard, tu vois, ça t'a amené vers un autre métier. Tu es beaucoup plus épanouie maintenant. Mais il faut ces moments durs. Moi, je crois à fond que ils sont là pour quelque chose. C'est vraiment important de ne pas résister à tout prix à tout ce qui est difficile et douloureux, parce que c'est nos moments d'apprentissage. Si on n'avait pas ça, si tout était rose tout le temps, on n'apprend rien. C'est clair. On n'évolue pas. Donc, je sais que c'est très compliqué quand on vit ces moments-là, évidemment, pour moi aussi, pour tout le monde. Mais au moins prendre le recul après et de se dire, bah voilà, c'était là pour quelque chose. Et voilà ce que j'ai appris. Et, mais même en fait, plus on évolue, plus c'est pour ça aussi je discute souvent avec des copines, même voilà, un peu plus âgées, etc. Et on se dit, mais avec l'âge, en fait, on devient tellement plus posé et plus heureux finalement, parce qu'on se connaît mieux et on comprend que toutes ces difficultés, quand ça nous arrive, ben, on peut agir différemment, on subit moins. On prend du recul plus rapidement. Voilà. C'est vrai que quand tu arrives dans la trentaine, tu as un peu plus confiance en toi, alors que la vingtaine, tu dépends beaucoup plus du regard des autres. Au bout d'un moment, tu dis fuck, il y en a marre, c'est bon, je vais peut-être m'accepter, tu vois. Bah, et c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant la trentaine quand même. Hein. Tellement, mais c'est là ça peut commencer en fait. Enfin, tu as l'impression que waouh, enfin je peux commencer mes aventures comme j'ai envie de les vivre, etc. Donc, Tu vas nous donner des petits conseils pour avoir une peau éclatante. Donc on va parler de peau, car la peau c'est révélateur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc tu parles de beauté holistique. Dis-nous en plus, car beaucoup de personnes, elles utilisent, tu sais, des crèmes très classiques de marques très connues, avec des packagings de glitter, or, magnifiques, et qui ne sont pas forcément très saines. Et on pense souvent à tort qu'il n'y a que ça qui peut aider notre peau, alors qu'en fait, c'est qu'une partie de l'iceberg. Enfin, c'est toute et c'est justement l'iceberg. Voilà, exactement. C'est une hygiène de vie sur la totalité qu'il faut modifier. C'est ça. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire justement à la place de juste ces crèmes? Ben oui, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Révélez votre glow, et j'ai voulu parler du glow différemment, parce que le glow, j'en avais assez d'entendre parler de cette manière, et d'ailleurs, c'est encore pas très très connu en France, ça devient très connu à Paris, bien sûr, c'est le métropole de glow, mais le glow, comme on entendait parler, en tout cas quand j'ai lancé le livre, c'était encore très maquillage, c'est très le glow extérieur. Et pour moi, c'est absolument pas ça. Ouais, c'est très paraître. En tout cas, moi, je voulais pas en parler de cette manière-là. Parce que notre rayonnement, oui, ça vient de l'intérieur et on a tellement de choses à faire à l'intérieur, embellir justement l'intérieur avant que ça se voit sur l'extérieur, avant qu'on peut obtenir ce glow, ce fameux glow à l'extérieur. Ça sert à rien, oui, de mettre plein de crème si on est... comment dire? Si l'intérieur est complètement déséquilibré. Ouais. Évidemment, tu vas jamais pouvoir véritablement rayonner parce qu'à un moment ou à un autre, ça se voit. Soit par une mauvaise mine directement, soit par l'acné, soit parce que voilà, l'aura tout court, ce que tu dégages, tu vas pas avoir l'énergie. L'énergie, c'est très important. Et totalement, quand tu rentres dans une pièce et tu sens l'ambiance de merde, tu sais, ou là, une personne, tu la sens pas, enfin, c'est vraiment viscéral, quoi. Mais bien sûr, mais tout vient de l'intérieur. Ouais. Donc voilà, c'était mon approche du glow et j'ai trouvé ça hyper intéressant de plonger là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire donc on va revenir vers nos essentiels. En fait, tout ce dont je parlais par rapport à la santé hormonale, on est là-dedans. Et d'ailleurs, dans tous mes protocoles, on fait un rééquilibrage pour les hormones parce que ça gère toute notre vie. Tout. C'est les hormones gèrent tout. C'est pas uniquement nos cycles menstruels, etc. C'est pas uniquement pour les femmes, c'est pour les hommes. Les hormones, ça gère tout. Donc, on va veiller à bouger notre corps pour oxygéner les cellules, pour nourrir les cellules correctement. On est trop souvent que sur l'alimentation, sur la nutrition. Et on pense que juste parce que je mange des salades, je bois des smoothies ou des jus verts, je peux échapper à ce petit détail de bouger mon corps, alors que c'est presque, je dis, plus important, parce que sans le bon mouvement, rien circule en nous. C'est l'énergie qui circule. C'est l'énergie, c'est la vie en fait. C'est ce qu'on dit, la circulation c'est la vie et j'y crois à 200%. Donc déjà on bouge notre corps.
On fait en sorte de bouger, à faire circuler tous les jours. Et tu sais bien comment tu te sens et comment tu rayonnes après un cours de yoga ou tout ce que tu fais après une séance tout simplement de sport, mais t'as le glow. Tu sais, en ce moment, justement, mon chéri, du coup, on était en confinement, donc le matin, il faisait du sport avec moi, parce que moi, j'aime bien le faire le matin. Ouais. Et du coup, il se dit, ah putain, je me sens bien. Et sa journée, elle était super après. Mais oui. Parce qu'effectivement, alors chacun son heure, il y en a qui préfèrent faire ça le soir, mais quand tu commences le matin, tu rayonnes, t'as la patate, c'est impressionnant. Absolument, et je suis d'accord avec toi, moi, je préfère le matin aussi, parce que tu conditionnes ta journée. Ouais, puis c'est fait, ça y est. Exactement. Tu conditionnes ta journée, ton cerveau va mieux fonctionner. Tu vas déjà... Enfin, tu auras fait circuler. Ouais. Tu vois. Donc, les cellules fonctionneront mieux, tu vas mieux respirer, etc., etc. Donc, forcément, tout va mieux fonctionner, en fait. Donc, c'est un peu ça. Après, oui, on va veiller à bien manger, parce que ce qu'on mange, ça, c'est la base pour pouvoir construire des cellules en bonne santé, et pour les bons fonctionnements en général. Donc, il faut manger naturel, brut. Le truc le plus simple à retenir, c'est de ne pas manger industriel et transformé. Des choses qui ne sont pas faites pour nous. Ouais. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, même tous les applis, tout le monde parle là des applis à regarder. Comment ça s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Des cours de cuisine à regarder, des trucs comme ça, non? Non, tu sais, les applis, quand tu choisis tes aliments. Ah oui, je sais pas le nom, j'ai jamais utilisé, mais je vois. Yuka et ce genre de choses, pour les cosmétiques et autre chose. Enfin bref, tu vois, je l'utilise même pas et je m'en soucie pas parce que c'est un peu bidon. C'est dépendre de quelque chose qui va te dire si c'est bon ou pas, alors qu'en fait ça dépend de toi. Tu vas regarder les ingrédients, en fait, tu vas faire l'analyse de 1000 ingrédients dans un packaging, enfin d'un produit qui est déjà industriel, etc. Certes, je comprends quand on n'a pas l'habitude de manger très clean, etc. C'est déjà un bon début. Je ne juge pas en disant ça, mais je veux juste dire, en fait, pour moi, de base, on ne devrait même pas s'il y a 100 aliments derrière le packaging, c'est qu'il vaut mieux éviter. Ça veut dire que c'est déjà pas naturel, en fait. Il y a moins de nutriments assimilables pour notre corps, c'est pas biodisponible de la même manière. Ça a été transformé, donc forcément pauvre en nutriments vivants. Donc moi, j'essaie d'éviter ça un maximum et manger vivant, manger des choses naturelles, des légumes en priorité. Oui, puis, t'as pas besoin de faire un plat avec, 15 légumes. Non, tu peux te concentrer sur moins et déjà tu digéreras aussi peut-être mieux. Exactement, il faut simplifier. Less is more. Less is more everywhere. Non, mais à tous les niveaux de notre vie, simplifions parce qu'on se complique beaucoup la vie. Ouais. J'ai trop de clientes aussi qui sont un peu perfectionnistes. Elles ont peur de se tromper. Ouais. Ils ont peur de se tromper dans les recettes, dans la manière de préparer, plutôt que se lancer et faire assez simple au début. Exemple concret d'hier, j'ai fait un live sur les smoothies et comment faire un smoothie anti-âge, etc. Et j'ai eu des commentaires des gens qui me posent des questions très très précises sur les ingrédients, la quantité, etc. Je suis pour être un peu plus dans l'intuition. C'est pas grave si tu mets un poignet et demi d'épinards, de feuilles d'épinards, versus une poignée ou 2 cm de gingembre versus 3 cm. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de manger frais, brut, faire un petit mélange. Et au début, évidemment, on n'a pas besoin de faire un mélange de 10 ingrédients non plus. Tu peux commencer avec 2, 3, et c'est très bien. On n'est plus connecté à notre corps, on n'est pas intuitif. Non, exactement. On n'écoute pas suffisamment. Mais je comprends aussi parce que c'est des habitudes à prendre. On a oublié, donc il faut réapprendre. Donc, oui, plus tu manges sain et plus du coup tu deviens intuitif à ce que ton corps a besoin, je pense. Ça va avec. Exactement. Il y a des gens qui pensent que c'est normal en fait d'avoir mal au ventre, qui ont mal au ventre depuis des années, donc c'est devenu la normalité pour eux. Alors que non, ce n'est pas normal d'avoir des douleurs. Ouais. Et on peut faire plein de choses en fait pour soulager tout ça, mais il faut se reconnecter, en effet. Et c'est vrai que tu parles de smoothies, mais il y a des smoothies très simples à faire et qui sont très bons. Et il y a des gens aussi, tu vois beaucoup de smoothies sur Instagram, il y a 20 aliments dedans et le temps de digestion n'est pas le même, donc du coup ça peut te ballonner le bidou, c'est pas forcément top. Donc 4-5 ingrédients, des fois ça suffit. Ah, même 3, enfin 2, 3 quand tu veux commencer. C'est déjà bien pour quelqu'un qui ne mange régulièrement, enfin qui mange pas suffisamment de légumes. Mais si tu fais un smoothie de feuilles d'épinards, jeunes pousses de feuilles d'épinards frais et un peu de lait d'amande, ça peut être extra en fait pour ton corps. Parce que tu as déjà un boost de micronutriments. Pour les enfants, il faut commencer comme ça d'ailleurs. J'ai beaucoup de questions sur les enfants. Avec un petit fruit dessus et hop. Voilà, tu fais un truc joli, un truc avec beaucoup de couleurs. Voilà, ça. Mais pour nous aussi, c'est important. Ouais. Le visuel, c'est hyper important. L'esthétique, c'est important. Ah, mais totalement.
Je suis sûre que tu fais partie des gens comme moi qui ont des tasses, tu sais, des couverts différents. parce que oui, c'est dans les détails, tu te sens bien, c'est une atmosphère. Mais la vie est courte, il faut rendre la vie plus belle en fait. Mais oui, c'est clair, même toute seule. C'est triste, absolument. Toi, tu prends des jus de céleri d'ailleurs. Oui. Moi, je ne digère pas du tout. Je fais des jus, mais pas que. Hein. Et je suis pas du tout dans ce trip de faites que celery du céleri. juice. Ah bah ouais. Non, je suis pour varier, mais j'aime ça et je le digère très bien, donc c'est pour ça que je le bois. Oui, voilà, parce que j'aime ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit. Exactement. Ça c'est très important parce qu'il y a cette mode quand même aux États-Unis à fond. Et je suis sûre que la moitié des gens qui le font ont un bide de femme enceinte après et pètent toute la journée, sans déconner. Hein. Moi je suis envie de vomir quand elle le boit. Et ça, je peux vous dire que, enfin, je peux te dire que c'est toi et moi qui mais pour toutes les personnes qui écoutent, je peux dire qu'en fait, si vous avez une résistance énorme à un aliment, ne le mangez pas parce que quelqu'un vous a dit que c'est bien. Si moi, je suis en train de vous dire, là, la spiruline, c'est top, mais vous êtes en train de vous ne le sentez pas, quoi, vous l'aimez pas. Presque vomir en buvant un smoothie à la spiruline, ce n'est pas la peine, franchement. Ouais. Tout le monde est différent, on ne digère pas les mêmes choses. Ouais. C'est ça qui est important à retenir. Il ne faut pas suivre... Tu vois, c'est comme la mode du collagène. Ouais. Moi, à un moment, justement, j'avais acheté du matcha collagène. Je ne le digérais pas du tout non plus. Voilà. Donc, après, tu peux commencer des fois au fur et à mesure, par petites doses. Tu vois, ça dépend. Il y a plein de choses à retenir par rapport aux aliments et les tolérances, intolérances, etc. Souvent, c'est une question de quantité, tout simplement. Parce qu'on se lance sur des quantités trop importantes pour nous. Et si le corps n'a pas l'habitude, c'est possible qu'il va réagir. Bah oui, c'est quoi ça la qualité. Ouais. Il y a spiruline et spiruline, il y a céleri et céleri. Ouais. Ça n'a pas le même impact sur le corps si ça vient de loin, si ça vient de près, si ça a été traité, non traité. Enfin, voilà, il y a plein de choses à considérer. C'est ça, il me semble que les légumes, tu sais, ils ont une sorte d'énergie. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais effectivement, si ton légume il vient du Mexique ou je ne sais où, son énergie, elle va être un petit peu basse quand même, tu vois. Alors que si ton énergie, elle vient de la pomme, du pommier du coin, ça rayonne beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'énergie, donc du coup, tu vas faire du bien à ton corps. Ça sera plus vivant. Mais tout ça, c'est pas du tout de boubou. Je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui se disent oula, on part loin là. Mais en fait, il y a énormément de vérité là-dedans. Parce que c'est du bon sens. L'énergie est partout, déjà, et on parle des aliments vivants. Enfin, tout ce qui est vivant, de l'énergie. Toi et moi, énormément d'énergie à tous les niveaux. Mais pareil, pour les légumes, les fruits qui poussent, il y a de l'énergie de la vie. Ouais. Enfin, la photosynthèse, je parlais aussi de chlorophylle hier, c'est incroyable. Ouais. La photosynthèse qu'on fait, ce que ces pigments-là, chlorophylle fait avec le soleil, avec la pluie, etc. Pareil pour nous. Ouais. Enfin, quand on reçoit le soleil, tout ce qui se passe dans notre peau, transformer la vitamine D, etc., qui est une hormone, enfin, c'est extraordinaire. Mais donc, il faut se souvenir, se rappeler que tout ce qu'on mange aura un impact sur nous aussi. Ouais. Sur notre corps, sur notre matière, donc c'est fascinant. Donc c'est insérer plus de légumes vivants, bio évidemment, ça devient évident maintenant, de plus en plus en tout cas. Pas traité quoi. Ouais. Pas traité, parce que le label bio c'est compliqué aussi, mais en tout cas moi je me renseigne, je parle avec les producteurs, est-ce que ça a été traité ou pas, je connais des petits producteurs qui utilisent des huiles essentielles, ils n'ont pas le label bio, mais c'est des gens passionnés, et voilà, donc il faut juste... voilà. Donc à côté de ça, j'imagine que tu as arrêté tous les poissons, les gros poissons gras, pour éviter les métaux lourds. Sauf le saumon. Comme la bonne suédoise que je suis, j'étais un peu accro à ça et c'est vrai que j'adore ça. C'est un vrai kiff, c'est un mot... Oui, mais j'imagine que du coup, tu le fais pas tous les jours. Non, bien sûr. Non. Voilà, c'est pas tous les jours. Beaucoup plus rare maintenant. Mais le thon, par exemple, j'en ai pas mangé depuis très, très, très longtemps. Ouais. Mais le saumon, j'adore. J'essaie juste, un saumon sauvage ou bio, mais on peut pas être parfait. Hein. Ouais. C'est comme ça. Et toi, par rapport à la viande, qu'est-ce que t'en penses ? Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais on revient à cette question de qualité et de quantité. J'ai pas envie de dire arrêter la viande. D'être extrême. Non, mais par contre, vraiment en manger avec beaucoup de conscience. Et de se dire que oui, on n'en a pas besoin. Je pense on n'en a pas besoin. Il y a des personnes très faibles, etc., qui vont bénéficier d'un petit apport de viande rouge. Seulement, vraiment là j'insiste là-dessus, seulement si c'est une bonne qualité, si l'animal n'a pas souffert, etc., tout ça qu'on est maintenant. Mais sinon, je suis plus pour, si on reste dans le côté je mange des protéines animales, être plus sur le poisson,
Ouais, plus le poisson, tout simplement. C'est plus digeste et plus nutritif. Et on sait que la viande rouge, c'est très difficile à digérer. On n'est pas fait pour manger des grandes quantités, de toute façon. Donc, c'est un peu aberrant pour le corps d'en manger tous les jours, déjà, et définitivement pas nécessaire. Ouais. Mais c'est important de garder du plaisir. Aussi, les gens qui aiment bien, j'ai envie de dire peut-être une fois par semaine, on se fait plaisir. C'est ça, c'est réduire et puis rendre quelque chose de spécial. Mais pas oublier l'impact aussi sur l'environnement et sur voilà. Et sur soi. Et sur soi, exactement. Mais ça va ensemble. Donc on mangeait avec conscience. D'aller chez Carrefour et prendre le premier prix d'un steak haché. Très compliqué. Ouais. À tous les niveaux. De toute façon, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, les gens commencent à le comprendre. Hein. Après, effectivement, des fois, c'est dur. Quand on a des habitudes, c'est difficile de les changer. Mais c'est en termes d'efforts qu'ils font fonctionner. Oui, bien sûr, c'est difficile. C'est difficile, en fait, de tout changer du jour au lendemain. Ouais. Quand quelque chose est ancré en nous, on est des êtres d'habitude, de réflexes. On fonctionne sur des automatismes. Donc, il faut accompagner, en fait, notre esprit comme ça aussi, et se dire que peut-être je commence avec un geste. C'est ça. Tout simplement. Oui, il ne faut pas se décourager. Step by step, non. Et ça va pourquoi on le fait. Et en termes de compléments alimentaires, est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent, n'importe quelle personne peut prendre pour améliorer sa peau et son skin glow? Oui, alors on a des basiques qui sont entre guillemets autorisés pour tout le monde, parce que sinon je conseille toujours de vraiment personnaliser. Bien sûr. Voilà. Mais l'oméga 3, c'est sûr qu'on est... Voilà. On n'en a pas assez, et c'est tellement important par rapport à tout, et nos tissus, et l'échange cellulaire pour les membranes, etc. Le sélénium, on peut se dire aussi qu'on est en carence, le zinc, et le magnésium. Bien sûr, le magnésium, waouh, ça on est tous... Je vais commencer par ça, mais oui, on puise dans nos réserves tous les jours. Donc, on sait qu'on est carencé. Surtout quand tu as tes ragnas pour le magnésium aussi. Moi, j'en prends encore plus quand j'ai mes ragnagnas. J'adore l'expression. Absolument. Mais en fait, dès que tu es stressé, de toute façon, tu sais que tu puises dans tes réserves de minéraux, voilà. Et quand tu es, quand tu manges pas équilibré, ce qui est aussi le cas de la plupart des gens aujourd'hui, il vaut mieux faire des petites cures comme ça très régulièrement pour booster les taux en micronutriments. C'est tellement important pour le système nerveux, pour le cerveau, pour tous les systèmes de notre corps, en fait. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir des taux optimales sans les compléments, en fait. Non, c'est clair. Il n'y a pas que l'alimentation, mais il y a aussi les émotions qui jouent un rôle dans la qualité de notre peau. Alors, comment on peut faire pour mieux gérer nos émotions ? Alors, il y a beaucoup de choses. C'est un travail. C'est bien sûr, c'est une question complexe, parce que chaque personne gère différemment aussi. Moi, je suis convaincue qu'il faut intégrer une pratique de pleine conscience tous les jours. Agreed. Parce que si tu n'as pas ça, si tu n'as jamais l'occasion de revenir vers toi, reconnecter vraiment avec tes besoins, tes envies profondes, on va être un peu perdu. J'étais en train d'écrire un post par rapport à ce genre de faire le silence. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui s'appelle « Find a way in the silence », et c'est totalement ça. En fait, et ça je me rappelle toujours, mon père disait que les réponses viendront dans le silence, tout simplement. Moi, j'ai envie d'ajouter à ça aussi, les réponses viennent avec l'action. Parce que souvent, on est en train de ruminer. Pour pas le faire. Non, on est en train de ruminer et trop réfléchir, d'intellectualiser, être très dans le mental pour trouver des réponses. Mais ça vient aussi avec nos actions, ce qu'on fait dans la pratique, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à mieux se connaître, à mieux comprendre les Essayer choses. Des disciplines pour voir si ça te va ? Tout court, en fait, de rester dans l'action, de ne pas stagner, de ne pas s'arrêter et penser qu'on va pouvoir trouver toutes les réponses juste en pensant, en intellectualisant les choses. Il faut les sentir, il faut les expérimenter pour bien comprendre. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, parce que c'est pas ta question. Mais en tout cas, une pratique de pleine conscience, c'est important. Donc ça peut être la respiration apaisée, ça peut être la méditation. Il faut arriver à ralentir, en fait, pour le cerveau, sinon il ne fonctionne pas. Donc impossible, en fait, de bien gérer ses émotions. D'être dans ces pauses dont on a besoin
s'il est en surchauffe en permanence. Je le vois souvent des fois quand j'attends, par exemple, je suis en train de faire un montage, je suis en train d'exporter mon montage, ou bref, j'attends pour faire les courses. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite? Instagram. Et je fais non, tu retires, tu le remets dans ta poche et tu respires. Du coup, j'essaye d'éviter ça, tu vois. Ouais, c'est super. Et ça fonctionne très bien parce que ça me fait une boule. On peut apprendre plein de gestes comme ça, franchement, et tu te rends compte à quel point ça change la vie quand tu installes ça, plutôt qu'être dans la recherche de stimulation en permanence. Et on le fait naturellement parce que ça booste notre dopamine aussi. Donc, c'est ça qui est un peu tricky, c'est trompeur, parce qu'on est poussé à ça. Donc, il faut être plus malin que notre... non, dépasser ça, voilà. Mais ça nous permet, donc, la pleine conscience, c'est la clé parce que c'est là-dedans qui réside tout notre pouvoir, en fait, à faire des meilleurs choix, à être dans l'action et pas la réaction. Donc, pour gérer ses émotions, je dirais que c'est vraiment la clé. Et toi, il y a du yoga, tu fais beaucoup pour ça? Je fais beaucoup de yoga, mais je fais surtout des pratiques de pleine conscience, type respiration, méditation. Mais le yoga, ça peut être une méditation aussi. Et puis, tu n'as pas besoin de faire 45 minutes par jour. Hein. Tu peux faire juste 2 minutes. Ça va. Déjà, ça sera un petit stop. Absolument. Et j'essaie d'être dans le mindfulness, en fait. Tout court, d'être vraiment hyper présente quand je fais quelque chose. Comme tu disais avec les réseaux aussi, par exemple, je ne check pas quand je fais quelque chose. Maintenant, j'essaie de, tu vois, quand je suis sur les mails, je fais que ça. Je mets le téléphone loin de moi, ou je le retourne, ou tu vois, je fais... en fait, il faudrait compter le nombre de fois où tu prends ton portable quand tu attends quelque chose, parce que tu le prends tout le temps. Bien sûr. Donc effectivement, mets-le loin dans une autre pièce, tu vois. C'est ça. Quand on a des petites imperfections qui apparaissent, pour toi, c'est quoi les gestes qui peuvent nous sauver? Mayday, mayday! Mayday, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut déjà baisser l'inflammation par certains gestes dont on a déjà parlé, parce que l'inflammation, c'est la base de tout ça. En fait, c'est comme le feu intérieur qui se manifeste à l'extérieur. C'est la peau qui est... Enfin, l'organisme est trop acide, de manière générale, donc il faut baisser ça, il faut rééquilibrer ce pH. Donc intérieurement, oui, on revient vers ces choses dont on a parlé, d'équilibrer son mode de vie. Tout simplement, mais c'est très important de bien dormir parce que les hormones se régulent, l'inflammation baisse à ce moment-là, l'acidité, enfin voilà, tout, c'est un peu la clé. Et après, extérieurement, il y a un protocole peau à respecter matin et soir. Souvent, les gens trichent un peu. Souvent, les gens aussi se touchent beaucoup le visage la journée. On le voit avec nos masques, d'ailleurs. Oh là là, ça n'a pas arrangé les choses, mais les gens se touchent beaucoup le visage et ça devient un réflexe. Mais la prolifération bactérienne est très rapide. D'ailleurs, sur mon masque, quand je le retire, j'ai du fond de teint qui est taché partout. Tu sais, c'est pas très agréable. Mais... Non. Voilà. C'est important d'exfolier. Aussi pour enlever les je le fais pas assez là. En fait d'habitude c'est un peu ma sœur qui me le fait, c'est-à-dire qu'elle me perce les points noirs. Alors c'est pas recommandé, mais on fait ça depuis l'enfance avec ma sœur, c'est quand je la vois on perce les points noirs, mais là ça fait 2-3 mois que je l'ai pas vu. C'est vrai que c'est la chose à pas faire. En fait c'est qui tout doux, c'est des fois c'est super ça l'a vidé, puis des fois pouf ça y est un star. Donc, oui c'est ça, mais de manière générale on essaye d'éviter de toucher vraiment sa peau et on laisse la peau s'équilibrer. Donc juste à être bien discipliné matin soir avec une super routine solide qui est donc matin on est sur la protection à fond, le soir sur la réparation à fond, le bon nettoyage le soir, un léger nettoyage le matin, bien hydraté, bien protégé. Trouver les produits évidemment qui sont adaptés pour soi, pas juste écouter, tu vois, Léna tu me conseilles cette crème, ça fonctionne trop bien pour toi. Ce n'est pas une garantie que ça va fonctionner pour moi. Il faut juste se rendre compte qu'il n'y a pas des produits miracles, mais qu'il faut tester, adapter, expérimenter un peu selon la température, c'est très important. La saison donc évidemment, selon notre cycle, selon notre niveau de stress, tout ça. Ah ouais, le stress égale petit bouton. Voilà, c'est vraiment l'inflammation en fait. Et là, tu veux le problème, là j'en ai quelques-uns, mais en fait c'est parce que j'ai ma chienne qui me fait des bisous, mais ces bisous égalent la langue. Je ne peux pas y échapper. Un teckel, tu n'y échappes pas, il te fait 15 000 bisous par jour, et du coup je me retrouve avec des petits stars partout. Super, merci. Méchant chien. Je te renvoie. Non, en fait je t'aime trop. Non, l'amour c'est important aussi. Ouais, c'est ça. Donc faut faire des choix. Des fois je l'éloigne un petit peu, mais en fait il y a sa petite langue qui essaye de me toucher, mais c'est impossible. Je comprends, c'est problématique. Dans ce cas-là, tu vois, le soir, tu vas faire un super nettoyage. Un double nettoyage, c'est important. Prends le temps de masser ton visage.
quand tu nettoies et quand tu appliques tes soins, parce que tu stimules aussi la circulation et la microcirculation via le massage. Alors tu sais, ce qui est marrant, c'est que effectivement, je me mets un petit peu plus à masser et j'imagine, dans ma tête, une espèce de peau rayonnante, genre, tu sais, glitter, quoi, ça brille de partout, tu sais, avec un petit bruit magique, là, tu sais, de petites fées. Et hop, je me mets dans l'ambiance, en fait, je fais mes petites tripes et je pense que du coup, t'amènes des bonnes ondes et c'est bien. T'es un moment détendu. Mais je dis à tout le monde, faites de ce moment-là un moment de bien-être à fond pour vous. Parce que c'est tellement agréable. Si je me dis, tu vas en fin de journée, c'est un peu comme si tu te débarrassais de tout ce dont tu ne voulais plus. C'est ça. Le négatif de la journée, la pollution, tu vois, tout. Ça part, en fait. Tu te libères. Tu libères ton visage. Moi, j'adore ce moment. J'adore quand j'enlève le maquillage. Alors qu'il y a plein de gens, c'est une énorme corvée d'enlever le maquillage. Ouais. Le mascara, ça me fait chier. Ah, j'aime pas ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ça colle et tout, tu en mets plusieurs. Ah ouais. Mais le reste, tu vas de masser sa peau. Ouais, ça va. C'est agréable, tu choisis des choses qui sentent bon. Oui, c'est vrai que c'est sympa en plus. Tu sais, tu peux trouver sur YouTube des petits des tutos. Il y en a plein. T'en connais d'ailleurs des personnes qui massent bien, qui massent vraiment spécialement. Et tu dis, je peux faire comme ça, et ça te donne des idées. Tu tentes, c'est rigolo. Exactement. Et puis, c'est motivant, je trouve, d'avoir une belle peau. Ouais, moi j'ai pas eu souvent une belle peau. C'est vrai que toi tu glows, pour le coup, on peut pas dire le contraire, tu vends bien ton livre. Mais il faut prendre soin de sa peau, tu vois, si on veut. C'est ce que je dis en fait, il n'y a pas de solution miracle pour la peau, il y a les bonnes routines qui sont quotidiennes et ça fonctionne. Ça donne des résultats quand on est régulier. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de changer de routine, de ne pas utiliser des produits chimiques. Elles ont l'habitude de ça parce qu'elles disent ça fonctionne, les crèmes anti-rides, si je mets juste de l'huile, ça va pas fonctionner. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que c'est à la fois à l'intérieur que tu auras une belle peau et que ta peau va être plus belle en vieillissant. Et c'est aussi les huiles, ça va te retenir certaines choses. Et puis il y a des crèmes bio qui sont très bien avec des produits moins nocifs que chimiques, quoi. C'est vrai que... Sur le long terme, même avec ces produits très classiques, mais forcément, la peau prend cher. L'intérieur et l'extérieur prend cher. La peau mange, il ne faut pas mettre n'importe quoi sur la peau. Donc, choisir ça avec précaution, tout comme des aliments, tout simplement. Pour lutter contre les petites impuretés, j'en parle très régulièrement sur les réseaux, dans des articles, des posts, etc. Parce que c'est vraiment la problématique principale des gens. Les filles me demandent en permanence, donc je sais que c'est... Voilà, j'ai des filles qui pleurent devant moi en consultation, c'est très émotionnel. Ah mais c'est dur, c'est très très dur. C'est très émotionnel. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour ça, et c'est pour ça que j'aime, ça me donne beaucoup de sens aussi à apporter ces solutions, mais il faut... Voilà, la routine solide, c'est important, et les acides de fruits, c'est top. Par exemple, voilà, il y a des lotions aux acides de fruits qui sont top à intégrer dans la routine tous les soirs, pas le matin. Ça fait un petit peeling, c'est ça ? C'est un petit peeling, c'est une exfoliation douce, en fait. Et c'est le matin que tu le fais, du coup ? Jamais le matin. Ah oui, c'est ça, c'est plutôt le soir. Le soir. On est d'accord. Tout ça qui, entre guillemets, agresse un tout petit peu la peau, tout ce qui est très actif, c'est le soir. C'est vraiment un truc à retenir, parce que je vois trop de filles qui font trop aussi. On parle de less is more, mais vraiment, n'en faites pas trop, parce que ça agresse la peau, et elle va vraiment réagir. Et on va voir le déséquilibre se manifester. Donc, il y a plus de sébum, il y a plus de points noirs. Tout ça, c'est des réactions, c'est une défense de la peau. Donc, il faut faire attention. Les actifs, c'est le soir. Donc, acides de fruits, les gommages enzymatiques, les masques, c'est top. C'est beaucoup plus doux que le gommage mécanique, par exemple. Quel genre de masque, du coup ? Masque enzymatique, donc aux acides de fruits par exemple, que tu appliques 2 à 3 fois par semaine. T'as une petite marque à nous citer là comme ça ? Alaina, c'est top. Par exemple, c'est un de mes masques préférés. Je vais tester. Même pour les peaux sensibles comme la mienne, qui a été très réactive, je peux oublier ce masque pendant 30 minutes et ma peau va être nickel après. Alors qu'il y a des masques, parfois tu les appliques au bout de 5 minutes, ça pique partout, c'est très agressif et tu sais que ça ne devrait pas avoir cet effet-là. Ça ne devrait pas être trop agressif quand même. Et alors à côté des masques et des acides de fruits, qu'est-ce que tu peux mettre pour traiter justement cette peau ? À part les acides de fruits ? En plus. C'est le double nettoyage qui va être très important. Alors comment ça se passe le double nettoyage ? Tu commences avec soit une huile démaquillante ou lait démaquillant. Voilà, quelque chose qui va bien ôter ce premier layer superficiel, maquillage, pollution, etc. Prends le temps de bien masser. Souvent, on fait trop vite. Vraiment, prenez le temps de le faire. Deuxième fois, donc... Tu retires avec un coton ? Non, là, c'est à l'eau. D'accord. À l'eau. Et puis, deuxième passage, c'est avec quelque chose un peu plus purifiant. Pour vraiment aller en profondeur et nettoyer les impuretés. Aller un peu plus en profondeur dans les pores.
Ça ne suffit pas avec une fois, même si on n'est pas maquillé. Je le souligne juste parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'une fois, ça suffit. Quand on veut optimiser ce nettoyage, c'est vraiment 2 fois. Voire 3 pour certaines personnes. Enfin, voilà, ça dépend des peaux, ça dépend des couches de maquillage qu'on a. Quand tu dis un truc plus purifiant, c'est-à-dire c'est quoi Alors là, ça peut être plus sur un gel. Ouais. Ça peut être sur un lait qui est plus purifiant. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a des actifs un peu plus purifiants dedans. C'est un peu moins doux, mais il faut que ça reste doux, il faut que ça soit des produits toujours respectueux, de toute façon. Je ne conseille pas les mousses, pas les eaux micellaires, souvent c'est trop agressif aussi. Ah justement, j'allais te demander, l'eau micellaire, c'est pas recommandé? Non, sauf quand tu rentres à 4h de mat', c'est vraiment... et c'est soit l'eau micellaire ou je me couche directement, oui, je préfère qu'on fasse le petit... C'est mieux que rien, ouais. Voilà. Mais pas au quotidien. Pas au quotidien, et les mousses, par le fait que ça mousse, en fait, il y a des tensioactifs, c'est trop agressif pour notre peau. C'est pas suffisamment respectueux. Donc, voilà, je préfère des laits, des gels. Et il y a plein de super produits pour... Tu connais le liniment? Oui, je connais le liniment. T'en penses quoi, toi? Ça peut être OK comme première étape. Ça peut fonctionner pour plein de peaux. Mais en deuxième étape, je préfère quelque chose un peu plus purifiant. Parce que moi, alors moi, du coup, tu vas pas être contente, mais la méthode que j'avais trouvée et que j'aime bien, parce que, bon, hormis les boutons que je me tape en ce moment, mais sinon, j'avais pas remarqué plus de boutons, c'était, je mets de l'eau micellaire bio, et ensuite je mets du liniment, et ensuite je mets un hydrolat. Et je change toujours d'hydrolat, et après je mets mes crèmes. Okay. Et du coup, je démaquille quand même bien, parce que pour le coup, c'est des cotons. Et ça marchait plutôt bien pour moi. Mais pareil, le micellaire, c'est vrai que j'entends beaucoup ça a plutôt une mauvaise réputation, donc j'étais là, qu'est-ce que je fais? Parce qu'à la base, je prenais que du liniment, mais ça coûte cher le liniment, donc du coup, par radinerie, je me suis dit, je vais mettre de l'eau micellaire avant, et après, tu vois, mais peut-être que je ferais bien de rester juste sur du liniment et introduire autre chose après. L'important, c'est de faire en sorte que ça soit bien propre le soir, sans en même temps trop agresser la peau. Donc il faut trouver le mix qui fonctionne bien. Mais ça, c'est les règles de base, en tout cas, qui fonctionnent bien pour la plupart des gens dans nos protocoles. Voilà, c'est là où on a le plus de résultats, tout simplement. et l'exfoliant à faire, pas tous les soirs, sauf si une lotion, ça peut fonctionner parce que c'est très doux, mais pas faire un gommage tous les soirs, comme certains filles font. Oui, t'agresses la peau. Là. Voilà. C'est juste ça. Et jamais oublier l'hydratation, peu importe notre type de peau. Ouais. Si on a des imperfections, on a tendance à dessécher la peau, en fait, en permanence. Et c'est encore pire. Aggrave, évidemment, la situation. Ah bah, tu parles à une convaincue, tu prêches une convaincue parce que moi, j'avais de l'acné, j'avais la pilule, j'ai eu Roaccutane, tout ça. Et j'avais une peau remplie de boutons. Et donc, du coup, je mettais tous les trucs astringents, purifiants. Mais en fait, ma peau, elle avait encore plus d'acné puisqu'elle était agressée, elle n'avait pas d'hydratation. Exactement. No kidding. C'est la base. Voilà. C'est la base. On va être hydraté à l'intérieur et à l'extérieur tout le temps. Et est-ce que tu peux mélanger de la crème hydratante avec de l'huile? Oui, tu peux, absolument. Donc tu mets par exemple une huile de noisette et ensuite tu mets ta petite crème hydratante? Non, d'abord crème hydratante et après une petite goutte d'huile de noisette ou tu les mélanges. Pour certaines personnes, ça fonctionne bien aussi, mais pas l'huile avant la crème. Sinon ça va pas absorber. Voilà, c'est une question de molécules, de couches. Est-ce que tu utilises des huiles essentielles pour les SOS boutons ou tu préfères les laisser passer? Oui, absolument. Alors la lavande fine ou tea tree. Ça peut fonctionner. Après, il y a des solutions maintenant que font certaines marques, avec du zinc dedans, etc., qui est pratique à utiliser aussi. Et surtout si on est sensible aux huiles essentielles, évidemment. Donc il y a plusieurs solutions. J'utilise beaucoup les ampoules de zinc aussi dans mes protocoles pour les filles avec de l'acné, impureté. C'est vrai que ça marche bien contre l'acné, le zinc. Ah bah top. Et de toute façon, tout le monde devrait en prendre aussi pour le système immunitaire. Et comme on disait, voilà, ça fait partie de mes essentiels à prendre régulièrement, donc à l'intérieur, mais donc le zinc à l'extérieur, ça fonctionne très bien aussi. Sur la peau, c'est appliqué. Ah oui, c'est des ampoules et que tu mets sur ta peau. Exactement. Ouh, mais je vais acheter ça. Je fais des cures comme ça. T'as une petite marque à nous conseiller? Absolument. Laboratoire Granion. D'accord. Donc, je vais aller regarder ça. Shopping. Voilà, shopping. Et tu sais, maintenant, ils font de plus en plus. Ma sœur, elle m'en avait montré, elle avait acheté ça à Sephora. Bon, c'est pas la référence bio. Et c'est des petits stickers que tu mets sur la peau. Mais c'est bien parce que ça cache ton furoncle. Donc, c'est plutôt pratique. Au lieu d'avoir un espèce de truc blanc, du coup, t'as un espèce de petit pansement rond, petit, tu vois. Et je trouvais ça pas mal. Donc, dedans, il y avait de l'acide, je sais plus quoi. Et c'est censé calmer, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu mets le soir, j'imagine, parce que ça doit pas être très beau à porter. Alors, le soir, je crois que tu peux quand même le mettre la journée si justement t'as honte de ton bouton. Par exemple, il est au milieu du pif. Mais tu vois qu'il y a un espèce de pansement au milieu de la tronche. T'as l'air con ou t'as l'air combis, ça dépend. Faut choisir en fait. C'est chiant. Hein, c'est envie que les gens voient ton bouton. Ok, je vois. Mais j'ai pas vu ça et
Et oui, il y a plein de solutions, mais en tout cas, de traiter tout ça le soir, c'est à recommander et essayer d'être moins sur les actifs le soir. Après, si on a beaucoup d'acné, le zinc, par exemple, via les ampoules comme ça, on peut vraiment l'appliquer en lotion le matin. Donc ça va avoir cet effet astringent et resserrer les pores le matin et tu mets ta protection. J'insiste là-dessus, bien protégé par derrière. Protégé comment ? Protégé déjà par l'hydratation, donc ta crème et une protection solaire, absolument. T'en mets tout le temps, toi ? Tous les jours. D'accord. Et c'est quoi ta marque ? Tous les jours. J'alterne entre Oh My Cream, 71, Laboratoire Biarritz et SkinCeuticals. Ouais. SkinCeuticals qui n'est pas clean. Donc, moi, j'ai trouvé mon bonheur dans la version minérale. Ouais. Ils ont une crème minérale que j'adore. Depuis des années, ça fonctionne trop bien sur les peaux acnéiques. Parce que je cherchais quelque chose contre la pollution. Bon, après, je sors pas beaucoup, mais je me suis dit que ce serait quand même pas mal. Bah, ça, là, en été, c'est vraiment top. Ouais. Donc, SPF 50 en plus. Parce qu'il y a beaucoup de marques clean que j'utilise, mais malheureusement, ils vont jusqu'à 30 et je préfère mettre de 50. Donc, mais oui, si la peau est en train de se défendre toute la journée contre pollution, les UV, etc., tout ce qui est impureté, acné, rougeur, rosacée, coupe rose, etc., bah, ça s'aggrave parce qu'on ne laisse pas la peau tranquille dans la journée. Et on parle plus vite, on parle de pollution extérieure, mais au final, il y a beaucoup de pollution intérieure. Donc même quand tu es chez toi, c'est bien de protéger ta peau au final. Oui, mais ça va se faire différemment. Ouais. Ça va se faire avec les antioxydants que tu vas consommer. Ouais. Donc, il y a cette protection extérieure via les écrans solaires, l'hydratation extérieure, mais aussi les antioxydants à prendre à l'intérieur pour lutter contre les radicaux libres et protéger la peau comme ça et renforcer la peau via l'intérieur. Donc, tu parles de compléments alimentaires, genre le resveratrol, des choses comme ça ? Par exemple, polyphénol, etc. Mais c'est aussi... On parle pas forcément de boire du vin rouge tous les jours, mais soit dit en passant, c'est pas mal. Tout à fait. Mais il y a le cacao cru, il y a le pollen frais qui est extra... Évidemment, en termes d'antioxydants, la grenade, les baies, là, on est en été. Donc les baies, il faut en abuser. J'ai envie de dire, c'est vraiment... c'est trop bon. C'est nos superfoods naturels et des vrais médicaments. Ouais. Toutes les herbes aromatiques. Moi, j'en mets là des poignées de menthe fraîche, de persil. J'ai de l'eau avec de la menthe, c'est très bon, c'est agréable, on est bien reçu. Mais c'est tellement important, tu vois. Donc j'en mets partout. Ça, c'est des médicaments. Ça, c'est mes médicaments pour prendre soin de ma peau, pour prendre soin de tout. Ouais. Et puis du coup, ça rend ton eau un peu spéciale, t'es content, quoi. Bah, c'est meilleur. Petite touche de magie. C'est un peu meilleur, meilleur pour le palais. Et alors, est-ce que tu as des masques que tu pourrais nous conseiller ? Je sais pas, le masque d'argile, donc tu nous as déjà parlé d'un autre masque, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme masque, tu veux dire purifiant ou tout court ? Pour tout type de peau. Pour tout type de peau, le miel pur, c'est franchement parmi mes préférés. Tu le laisses une demi-heure, c'est ça ? Tu te tartines le visage avec ton miel de manuka ou miel de thym. Ouais. Et c'est le bonheur. J'ai commencé déjà... mon père, il n'en pouvait plus. Il m'apportait des pots et des pots de miel. Il me disait, ça, c'est pour notre cuisine. Et ça, c'est pour Claire. Pour ses recettes beauté. Tu fais ça pendant 15-30 minutes, tu vois. Tu as une peau bien propre, évidemment. Et ça fait tout. En fait, c'est apaisant, c'est cicatrisant, c'est antibactérien. Une fois par semaine ? Ça, c'est très light comme traitement. Une fois par semaine. Tu peux carrément faire tous les soirs si tu as besoin, si ta peau ne va pas bien. En ce moment, je vais le faire ce soir tout de suite. Donc, tu fais une cure de ça tous les soirs. Sinon, je dirais minimum 2. Ok. Mais voilà. Je sens que mon chien, il va vite me lécher le visage, tu sais. Quand j'avais des chats, ils étaient contents. Les chats ou les chéris. Ouais, c'est clair. Et donc, les masques d'argile, c'est que pour les peaux grasses ? Non, il y a plein de versions. Il y a le masque d'argile blanc, rose, pour peau sensible. Ouais. Et puis aussi, tu peux le mélanger avec du miel, par exemple, quand tu veux adoucir. Parce que c'est assez astringent vite, surtout si c'est vert, évidemment. Ouais. Donc, on peut le mélanger avec un peu de miel ou un peu de yaourt, des choses comme ça, ou l'huile d'argan. Voilà. Pour diluer, il faut mixer un peu aussi pour adapter à notre peau. Ouais. L'argile, ça peut être bien. Moi, j'adore le bicarbonate de soude aussi, à juste faire comme un léger gommage.
Alors, comment ça se passe? Comment tu fais? Hier soir, typiquement, je vais vous donner un petit coup de pouce. Friday night, folie! Bah voilà, c'était la folie, c'était Monopoly avec mon fils et le masque. Donc, après le premier nettoyage avec une huile, j'ai un gel et j'ai ajouté un tout petit peu de bicarbonate de soude. Donc c'est un peu abrasif et tu masses légèrement. Avec des petits effleurages, il ne faut pas masser à fond parce que vous allez sentir que c'est quand même comme de petits grains, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tout le temps, respecter la peau aussi avec les gestes, les bons gestes. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début, tu appuies fort. Moi, je sais, quand j'avais 15 ans, j'appuyais comme une folle pour faire partir. C'est vraiment l'erreur numéro 1 que les gens font, c'est le gestuel aussi. C'est pas que les produits, c'est vraiment comment on fait avec ces produits. Donc, masser tout doucement au par effleurage. Love your skin. C'est vraiment ça. Et est-ce que tu fais avec du charbon actif? Pas sur ma peau, je peux je peux laisser poser, pas en gommage du coup, je peux laisser poser absolument. Donc tu mets ça avec quoi? Avec du gel d'aloe vera, ce genre de choses? Tu peux faire ça, encore une fois, le miel. Ouais, je vais peut-être faire ça, tiens. Mais j'avoue que c'est pas mon préféré. C'est pas ce que je fais le plus souvent. Moi, j'utilise plus de charbon à l'intérieur, parfois. Tu l'utilises régulièrement? De temps en temps. C'est quand t'as bien mangé, t'as bu un peu de vin rouge, ce genre de choses? Exactement. Dès que, évidemment, j'ai une indigestion. C'est mon premier réflexe parce que ça marche juste trop bien. Après manger, c'est mieux du coup? Après manger, oui, parce que c'est là. Si je me rends compte que j'ai une indigestion, tu vois. C'est après manger. Ce n'est pas avant. Quoique tu sais, quand tu vois un gros plat là, ta mère elle a fait, tu dis oh putain, je vais mal le digérer celui-là. Ah bah, si c'est le cas, en prévention, absolument, tu peux le faire. Tu fais un peu avant et un peu après. Sauf si tu as des médicaments. Sauf si tu as des médicaments. Évidemment. Il faut bien le dire, absolument. Mais en fait, tu prends 15-30 minutes avant un repas copieux. Repas que tu estimes va être compliqué à gérer pour ton corps. Et tu le prends après, quoi, aussi. En double dose, un peu. D'accord. Ouais. Et c'est charbon de noix de coco qui est le mieux, d'ailleurs, il me semble. Je pourrais pas te dire qui est le mieux, comme ça, mais tout le temps choisir une bonne qualité, parce qu'évidemment, il y a de charbon vraiment de mauvaise qualité. Malheureusement, végétal, activé, certifié, etc. C'est ça qui est important. Et ça fait penser, toi, tu as une très belle peau là comme ça, je ne vois aucun petit bouton. Est-ce que tu avais des problèmes de peau? Tu étais sujette à quoi? Très très sensible, extrêmement sensible. Mais j'avais des réactions, je pouvais être rouge, voilà, avec des changements de température, etc. Et l'épiderme est trop fragile. Et j'ai travaillé pour renforcer mon épiderme, justement. Et c'est avec l'alimentation, c'est ça? Exactement. Toutes ces pratiques dont on a parlé, l'apaisement de l'inflammation. Du stress. Du stress, bah oui. Et est-ce que tu as une crème qui peut aider? Il y a des bonnes marques pour ça, qui calment les rougeurs ou même les rosacées, ce genre de choses? Alors déjà, le gel d'aloe vera, c'est topissime. Ouais. Mais après, on a tout ce qui est spécifique pour la peau sensible, c'est de regarder des produits qui contiennent de niacinamide, ce qui est top. C'est quoi déjà ça? C'est un actif en fait apaisant. Ok. On a le thé vert, le thé blanc, très anti-inflammatoire qui existe dans beaucoup de produits. Moi, je mets de l'hydrolat pour le coup de thé vert. Ouais, c'est bien. J'aime bien. Ça sent le thé vert. Donne envie d'un petit matcha. C'est ça, exactement. Il faut en prendre partout. Tu vois. Ouais, c'est clair. On a le calendula, l'huile de calendula qui est top, beurre de karité pour les peaux très très fragiles. L'huile de coco aussi peut-être ou pas? Oui, mais c'est pas mon préféré. Ouais. Souvent, c'est pas le. Pour certains, il y a des personnes qui adorent. Hein. C'est pour ça que je dis juste personnellement, c'est pas mon préféré, mais ça peut très bien fonctionner pour certaines personnes. C'est pas l'huile ciblée peau sensible de toute façon. Et le beurre de karité, ça marche pas mal pour l'eczéma ou ce genre de choses. Exactement. Et ça, faut trouver une bonne marque aussi. On peut même en ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de lavande fine. Pour certaines personnes, ça fonctionne sur l'eczéma? Très bien. Ouais. Enfin, dans la crème, dans le beurre de karité, du coup. Ouais. Pas pur comme ça. Ou dans de l'huile végétale. Exactement. Mais le plus important, c'est de bien hydrater. De vraiment garder la peau bien hydratée. Quand c'est sensible, il faut garder la peau hydratée tout le temps. Il ne faut jamais que ça tiraille, qu'on évite tout ce qui est agressif. Donc, ne pas être au soleil à midi, de ne pas trop prendre le soleil, évidemment. L'alcool, les épices fortes, tout ce qui est trop acidifiant. Ouais. Le principal, c'est ce travail intérieur. De toute façon, quand on veut calmer une peau inflammée, c'est l'intérieur. C'est le plus important. Ah oui, effectivement, hein, pas prendre trop de KFC ou de beignets toute la journée, quoi. Mon Dieu, non, ça va pas fonctionner. Ça va pas arranger les choses.
Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui veulent changer leur routine beauté avec des nouveaux soins? Comment on peut trouver ce qui est bien et pour commencer, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, tester une routine qui est solide, comme je disais tout à l'heure. De ne pas tester trop de choses. Pendant un mois, on se tient à une routine, en fait. Ouais. Oui, c'est l'erreur du débutant. Tu essayes plein de trucs, plein de crèmes on essaie différentes. Trop de choses, il y a des échantillons dans tous les sens, etc. La peau déteste ça. Donc, laissez 4 à 6 semaines pour habituer la peau à une routine. Observez la peau tous les jours aussi. Si elle tiraille trop, ça veut dire qu'il faut ajouter plus d'hydratation ou de nutrition, simplement. Donc, n'hésitez pas d'ajouter une couche. L'hydratation, ça peut être un sérum en plus, ça peut être encore plus de crème. Peut-être vous êtes trop timide avec votre crème. Ça peut être d'ajouter 1 ou 2 gouttes d'huile dans votre crème ou par-dessus. C'est aussi la manière dont on applique. Donc, peut-être prendre le temps de bien l'appliquer, de masser en même temps pour que ça pénètre bien. Voilà, on observe si la peau est très rouge en fin de journée. Peut-être elle n'est pas suffisamment protégée. Si elle tiraille beaucoup, s'il y a beaucoup de plis quand vous vous levez le matin, elle n'était pas suffisamment hydratée, nourrie. Donc, voilà, il faut ajuster de cette manière-là en écoutant la peau. Il y a des gens qui ne savent pas quand ils doivent utiliser de l'huile et quand ils doivent utiliser de l'hydratation et donc un produit plus avec de l'eau. Oui. Comment tu sais ça? Ça se voit notamment au niveau des petits plis sur notre peau. Des petites ridules? Oui, c'est ça. Si vous mettez une crème qui est pleine d'huile et tout de suite ça devient plus lisse, on va dire, la peau a manqué clairement de nutrition. Donc elle a besoin de cette crème, quoi. Elle a besoin de cette crème. C'est une expérimentation en permanence aussi pour voir comment la peau réagit à une crème plus à l'eau ou à l'huile, tout simplement. Mais en tout cas, il faut regarder si la peau reste souple par rapport à la crème, par rapport à l'huile, et continuer à expérimenter. Parce que c'est quoi la différence entre l'huile et l'eau? L'huile, c'est nourrir, et l'eau, c'est l'hydratation, c'est ça? Exactement. Mais les ridules, c'est quoi? C'est l'hydratation ou c'est le manque d'hydratation ou c'est le manque de nourriture? Alors, donc, si c'est des petits plis, des petites ridules, souvent, c'est une déshydratation. La peau manque d'eau. Ouais, mon chéri, il a ça. Je vais lui tartiner de crème. Ça, c'est très, très courant parmi les hommes, de toute façon, parce qu'ils n'hydratent pas suffisamment. Et si donc, juste en appliquant une crème à l'eau, rapidement, ça s'atténue, ou voilà, vous arrangez les problèmes, c'est vraiment ce manque d'eau. Si ce n'est pas le cas, il faut apporter les deux, de toute façon. Et donc, pour l'huile, c'est quoi? Du coup, il n'y a pas de symptômes, entre guillemets? Si justement, si c'est plus profond. D'accord. C'est plus profond et que ça ne part pas. Exactement. Okay, je vais tout lui mettre, je vais faire un mélange. La plupart des gens ont besoin un peu des deux en permanence. Souvent, elle n'est pas... Parce que c'est encore une fois aussi une question de cette nutrition via l'intérieur. Et souvent, on n'a pas suffisamment d'oméga 3, donc les cellules membranes ne sont pas suffisamment souples, etc. Pas suffisamment nourries. Ça se voit sur le côté pulpeuse de votre peau. Oui. Et ça, c'est une question aussi de bonnes protéines, par exemple le collagène, si on a suffisamment de collagène, l'élastine. Il y a pas mal de crèmes justement qui boostent le collagène. T'en utilises, toi? J'utilise, mais naturellement. En fait, quand il y a des actifs, par exemple avec la vitamine C, que j'utilise tout le temps, ça stimule naturellement. Donc, je ne vais pas forcément mettre des crèmes avec de collagène, mais plutôt avec ce genre d'actifs. D'accord. Les antioxydants, la vitamine C, etc. Et c'est quoi ta crème de vitamine C? Oskia, en ce moment. D'accord. C'est pas une crème, c'est un sérum. D'accord. Comment ça s'écrit, Oskia? O-S-K-I-A. D'accord. Oskia. Je mets souvent donc, un sérum aux antioxydants avant ma crème de jour, parce que c'est une super protection. Ouais, c'est bien, effectivement. Ouais. C'est la base, en fait. Shopping list, je te le dis. Tu as noté pas mal de choses, là. Ouais, c'est clair. Exactement. Je suis en train de me faire le laser Fraxel. Et donc, ça met 6 mois pour rebooster le collagène. Et la médecin qui me faisait ce laser, je lui ai parlé de ma routine beauté. Je lui disais, oui, j'utilise de l'huile. Elle me dit, mais de l'huile sur une peau acnéique? Tu sais, elle était choquée. Bah si, cocotte, en fait, tu peux mettre de l'huile sur une peau acnéique. Absolument. Et ça me fait pas plus de boutons du tout. Au contraire, parce que ma peau sait qu'elle a de l'huile, donc tranquille, le chat, elle ressort pas plus d'huile. Et c'est une erreur qui est très classique, quoi. Et l'erreur classique aussi, c'est souvent les peaux sont déshydratées parce qu'on est très focus huile et on met pas suffisamment de crème ou de sérum, des choses plus hydratantes, justement. Parce que oui, on dit que les huiles sont hydratantes, mais elles sont quand même beaucoup plus nourrissantes, exactement. Donc souvent, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment la combinaison. Il y a pas de... La dernière question, avant de passer à des petites questions rapides.
Quel est le meilleur investissement beauté que tu aies fait et qui t'aide pour ta peau? Donc ça peut être des machines, des soins à l'extérieur, des outils. Ouf, meilleur investissement. Question difficile, parce qu'il y a tellement de choses. Alors, je dirais que... Non, mais franchement, moi, j'aime bien revenir vers les essentiels, encore une fois. Ouais. Donc, le meilleur investissement, c'est de garder cette routine très solide matin et soir. Ça va être beaucoup plus important de faire ça que d'aller dans un super institut, même si c'est Un truc des super. traitements miracles, etc. Et j'ai plein de super traitements à te conseiller. Tu vois, j'aime bien les LED, j'aime bien le nano-needling ou le micro-needling et tout ça. Je trouve que c'est top. Mais ça sert à rien, en fait, si on n'a pas cette routine de Ouais. matin et soir. Ouais. Et après, les deux... je vais mentionner 2 choses. Les plus importants, le matin, c'est notre crème solaire. Le plus important, le soir, c'est une bonne crème de nuit qui apporte hydratation et nutrition. Ouais. Voilà, qui va être la texture va être beaucoup plus riche le soir pour bien nourrir et apaiser la peau après la journée, parce que la peau est agressée toute la journée. Donc c'est les deux choses les plus importantes. Protection le matin, la réparation. Bon, on a plein de trucs à tester. De toute façon, pour plus d'informations, vous regardez son Instagram et son livre. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un livre, hormis le tien, bien sûr, lequel serait-il? Oh, Un retour à l'amour par Marianne Williamson. Ok, très bien. J'en ai plein. Ouais, bah ça c'est dur à choisir. Très dur. Un petit déj idéal. Le smoothie vert en ce moment. Ouais, donc tu mets quoi Mais dedans? j'alterne beaucoup. Ouais. Je mets quelque chose de très très vert dedans, comme feuilles vert foncé type épinard Ouais, ou roquette, des choses comme ça, plein de chlorophylle. ouais. J'aime mettre un peu d'avocat pour la texture, les super acides gras et les acides aminés et tout ça. Certainement un peu de banane pour la douceur et magnésium, potassium, etc. En ce moment, c'est les myrtilles. C'est trop bon. Trop bon. Ah, j'adore. Et un peu de lait de millet pour adoucir Ouais. aussi et pour avoir un lait végétal sans gluten. Et un superfood. J'aime bien ajouter un petit boost en plus. Donc, ça va être l'ashwagandha, par exemple, très équilibrant et anti-stress. Ou ça peut être aussi un peu de spiruline. Ça peut être un peu de tulsi, que j'aime beaucoup. C'est anti-âge, c'est bien pour l'immunité. Ouais, je connais pas le tulsi, tu vois. Tu me prends quelque chose. J'adore le tulsi. Et ça n'a pas un goût difficile, on va dire, Ouais. comme la spiruline et tout Ouais, ça. ouais. C'est rafraîchissant. Donc voilà. Non, mais j'alterne en fait. J'aime bien. Le camu-camu, on parlait de booster le collagène. Donc de mettre un peu de camu-camu dedans. Ah, tu me donnes de Voilà, nouvelles idées pour mes varier chaya ses pudding. plaisirs. Ouais. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous. La routine matinale, une activité de pleine conscience, évidemment, comme on disait tout à l'heure. Donc, respiration apaisée ou méditation. Et la méditation, ça n'a rien de compliqué. Vous pouvez vraiment vous poser quelques minutes, fermer les yeux, vous concentrer sur la respiration ou juste observer ce qui se passe. Vous observez, c'est tout. Ça, c'est une méditation. Donc, il ne faut pas se dire qu'il faut faire une méditation comme ci ou comme ça. Que ça soit, voilà, encore une fois... être dans la perfection, mais il faut juste être dans la pleine conscience, tout simplement. Une habitude à prendre. Une habitude à prendre, bouger son corps tous les jours. Une habitude à supprimer. Se coucher à 2h du mat, après 3 séries de Netflix. Ton cheat meal préféré, si t'en as un. Qu'est-ce que ce serait bah oui, bien sûr, mais ça va être... je dirais, c'est trop de chocolat, parfois trop de chocolat et trop de vin rouge. Je suis toujours sur ces... Mais c'est mes... Puis c'est plutôt des treat meals, quelque part. C'est vrai que le cheat meal, il y a un côté oppression, alors que le treat meal, c'est tu te fais plaisir, et puis après tu recommences à bien manger. Oui, c'est ça. Enfin, je les assume, mais après, bien sûr, je sens que ça m'affecte et que ça fait pas forcément du bien à mon corps, mais... au moral. Et il faut s'occuper de son esprit, c'est très important. Et c'est normal de faire des écarts, mais j'ai pas de cheat... Enfin, j'ai plus cette... Pour dire ça simplement, je me fais plaisir en fait à manger sainement aujourd'hui. Donc je veux de... Oui, c'est ça l'essentiel. Ouais. Ta marque de soins préférée? Impossible à dire une marque, mais Apiccia reste vraiment très proche de mon cœur depuis des années.
parce que tellement clean, tellement super philosophie, des produits qui sont super. C'est quoi ton mantra? All is now. Donc tout est maintenant, entre guillemets, en français. Exactement. Le moment présent, quelque part, tout se passe maintenant. Tout est, ne pas oublier ici et maintenant. On est en train de ruminer sur le futur, le passé, et on oublie ici et maintenant. C'est maintenant. Ouais. En fait, tout est maintenant. Savoure les moments de l'instant présent, quoi. La médecine alternative autre que naturopathe à tester impérativement? L'acupuncture. Et la dernière question, quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, 10 ans plus tôt, par exemple? Quelle bonne question. Quel conseil je donnerais? Ne pas t'inquiéter pour l'avenir. En fait, c'est ça, on s'inquiète tout le temps. C'est toujours, lâche prise, quoi. N'essaie surtout pas d'être parfaite. Ouais. Oh. C'est toujours beau ces petits moments, j'aime bien. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram, sur mon site, claireandrewitch.com. Vous me trouverez sur Facebook, mais je suis très peu sur Facebook. C'est pas ma plateforme préférée. Mais dans mon livre. Ouais. Voilà. C'est ça. J'ai fait des retraites, évidemment. J'adore ces moments. C'est mes moments préférés de l'année. Et puis, tu as le Monthly Liquid Glow aussi. Ah, j'ai des programmes en ligne. Ouais, oui, exactement. Ça a l'air top. J'ai NutriGlow, qui est mon programme phare sur 6 semaines. En effet, alimentation saine et beauté naturelle. Donc, on cible vraiment ça et rien d'autre. Et après, The Monthly Glow Kit, c'est un ensemble de pratiques holistiques. Donc là, on parle un peu de tout, mais on est vraiment dans la pratique. Donc, c'est plus ludique. On pratique avec des vidéos de yoga, méditation guidée, les recettes par mois, les protocoles beauté. C'est top, ça. C'est une super idée. Merci beaucoup. Quand tu as besoin que quelqu'un te prenne pas à pas, je trouve que c'est génial. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai découvert ces programmes en ligne moi-même par les Américains qui font ça depuis très longtemps. On en parlait, les Américains, toujours, putain. C'est tellement des idées qui nous apportent le bien-être facilement au quotidien. Ouais. J'adore ce mode de fonctionnement. On peut tout faire chez soi. Ouais, on n'est pas obligé de sortir pour apprendre, pour partager, pour évoluer. Il y a plein de choses à faire chez soi, donc je trouvais ça génial. Et j'avais évidemment envie de partager avec ma communauté comme ça aussi. D'ailleurs, je l'aime tellement. Là, je suis en train de finaliser mon 3e programme, qui va être le programme le plus dense jusqu'à maintenant. C'est vraiment un gros truc. Et ça sort quand? Ça sort dans quelques semaines. Ouh, super. En retard à cause du confinement, mais voilà, non, ça va être top. Ça englobe vraiment tout. C'est aussi le développement personnel. Donc là, on va beaucoup plus loin. Donc tout ça, vous le trouverez sur son site. C'est ça. Merci Claire. Merci beaucoup Léna.